Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler de la plante principale dans la cuisine tchétchène, le hang. Et aussi vous montrer un peu comment on le prépare. Donc c'est parti. Le hang, aussi appelé ail des ours en français, est une plante très appréciée par les Tchétchènes. Au point où on a carrément un festival dédié à ça où on prépare énormément de plats avec du hang. La partie la plus compliquée, c'est d'aller cueillir le hang. Certaines personnes en font tout un business en louant ce genre de gros camions ou grosses camionnettes pour pouvoir passer les routes dans les montagnes et arriver au hang. Pourquoi est-ce qu'on va dans les montagnes pour prendre du hang? Déjà parce qu'il y en a beaucoup là-bas et parce qu'il est d'une meilleure qualité, rempli d'acides aminés et de minéraux. La différence chez nous comparé aux Asiatiques, c'est que nous, on n'attend pas que la plante ait complètement poussé. Pourquoi? Parce qu'elle donne en fait un goût un peu amer et désagréable. Et c'est pour ça qu'on va cueillir le hang plus ou moins en février. Une chose à faire très attention, c'est de couper le hang en laissant le plus de racines possible dans la terre pour qu'il puisse repousser. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'arracher et ça complique encore plus les choses. Malheureusement, et comme vous le savez sûrement, il est illégal de cueillir du hang en Belgique. Je pense que c'est un peu pareil dans toute l'Europe. Donc on a deux solutions, en ramener du bled ou en faire pousser soi-même dans son jardin. Et puisqu'on n'a pas de jardin, nous, on a dû attendre. Bon, on a acheté 5 kilos de hang et on va nettoyer ça en famille maintenant. Non 100 kilos 5 kilos. On doit prendre. Ça va, regarde, elle va beaucoup. L'année dernière, on a fait 3 sachets comme ça. Vers là, on aura fini vite fait. On va tirer. On prendra le deuxième. Anis, elle vous explique comment on doit nettoyer le hang. Il faut juste prendre le hang et enlever la racine à chaque fois. Et on tire. Parfois c'est difficile à enlever. Tiens. Tiens les gars, je crois que je vais m'éclater. Il y a bien longtemps que... Pourquoi je mange même pas le hang et je le lave? Pas fun, toi. Là, c'est pas fun. Même si ma petite sœur a pas vraiment l'air d'apprécier le nettoyage du hang, pour moi c'est vraiment un moment nostalgique parce que c'est un truc qu'on faisait toujours en famille. Quand j'étais petite, papa a acheté à chaque fois 5-10 kilos de hang et on se rassemblait tous ensemble pour le nettoyer. Ça pouvait prendre parfois des heures parce qu'on en achetait énormément et à chaque fois on pouvait trouver des petites bestioles dedans, que ce soit des escargots, des limaces, etc. Le seul regret que j'ai, c'est de ne jamais avoir été en Tchénie pendant cette période parce que j'aurais tellement voulu le faire avec mes grands-mères. Mais bon, je l'ai mis en accéléré comme ça, vous voyez un peu le travail, ça nous a environ pris 3 heures, mais une fois que c'était fait, ça faisait tellement plaisir. On aurait dû peser pour voir c'est combien de kilos après avoir... Maintenant que la partie chiante est terminée, on peut passer aux préparations. La première manière de manger le hang, et la manière que tout le monde utilise, c'est de juste le faire cuire. On utilise un peu de beurre, oui, on va dire que ça c'est un peu, et on met énormément de hang dans la casserole parce que ça diminue de volume et il reste quasi rien à la fin à chaque fois. Et on fait cuire ça sur un feu moyen jusqu'à ce que ça soit mou. Je dis pas un temps parce que ça dépendra de l'âge du hang, et plus il est vieux, plus ça prendra de temps. Donc voilà, je ferme tout ça et j'attends que ça cuise. Oh, regardez-moi ça. Toutes les fenêtres sont ouvertes, même la hotte elle est allumée pour que l'odeur elle parte, parce qu'elle est partout. Moi je kiffe cette odeur, mais pas ma famille. Donc voilà mon assiette, j'étais en train de filmer le Reels et c'est pour ça que j'ai pas montré comment je la préparais. Mais ça se mange juste comme ça, en fait on la fait d'abord revenir avec du beurre sur feu doux jusqu'à ce qu'il diminue 2-3 fois en volume. Et on mange ça avec du pain, et c'est tout. Oh, c'est tellement bon, je vous jure que j'ai déjà mangé la moitié de l'assiette là, j'en veux encore. Un deuxième plat que j'aime énormément mais qui prend quand même quelques temps à préparer, c'est les yuuzhangalnach. C'est un peu comme des raviolis avec du fromage et du hang à l'intérieur, c'est juste délicieux. Je le coupais pas comme ça. J'ai oublié que je le coupais pas comme ça de base. L'année dernière, j'ai pas fait comme ça. J'ai juste coupé à chaque fois en 4 petits morceaux. Comme ça, on peut le sentir à l'intérieur. Mais je vais quand même ajouter ça pour pas l'user pour rien. Ça m'énerve. En soi, pour ceux qui demandent à quoi ressemble l'odeur, c'est un peu un mix entre de l'ail, de l'oignon vert et... J'arrive pas à expliquer, il y a un truc en plus que je trouve pas et que
qui est vraiment spécifique au Hong. Des haricots verts, quelque chose comme ça. Moi, j'aimais pas trop le hang quand j'étais petite parce que c'était quand même juste une herbe et je mangeais plus de pain que je trempais dans la sauce parce que c'était une sauce. Le reste du jus du hang, c'est un peu une sauce très piquante et qui donne un goût d'herbe et d'ail. Ça me dérangeait pas, je mangeais plus de pain que de hang, mais maintenant c'est vraiment le hang, mon truc préféré. Honnêtement, je sais que c'est très difficile de s'en procurer en Europe et la plupart, ce qu'ils font, c'est ramener du bled ou bien ils en font pousser dans leur jardin. Et je rêve d'avoir un jardin maintenant pour pouvoir faire pousser mon hang, mais pas pour le moment. Là, je vais utiliser du fromage cottage cheese Gold. Je suis pas quelqu'un qui aime le fromage fait maison ou le cottage cheese fait maison. On verra ce que ça donne. Oh, j'en ai marre de ces bruits partout. Pas mal, vraiment pas mal. J'avais pensé à mixer le cottage cheese avec un peu de fromage turc, mais je pense que le goût même tout seul est très bon, donc je vais rester avec ça. Maintenant, on va... Je vais aller demander à maman si elle trouve que c'est assez de hang que je reviens. Maman m'a dit de rajouter, donc on va encore rajouter un peu de hang. Vous avez sûrement cru que la partie avec les pompiers c'était une anecdote inventée, mais absolument pas. J'ai quelques filles de mon entourage qui ont eu cette situation parce que pour ceux qui ne savent pas, le hang ça pue, mais ça pue tellement fort. Si vous êtes là pendant la préparation et que vous le mangez, honnêtement, ça sent pas. T'as juste l'impression d'avoir mangé un peu d'oignon vert et ça passe. Mais une fois, je suis rentrée quand mes parents en avaient mangé et que j'étais dehors toute la journée, j'ai cru que j'allais être asphyxiée tellement ça sentait fort. Ça sent vraiment le gaz. Et tous les Tchétchènes connaissent ces anecdotes, mais il y a eu plusieurs fois les situations où les voisins ont appelé les pompiers parce qu'ils croyaient que justement il y avait une fuite de gaz jusqu'à ce qu'on prévienne les pompiers que c'était juste du hang. Donc voilà, si vous en préparez, faites attention, aérez bien la chambre et surtout ne laissez aucun vêtement dans la cuisine. Ce qui est très pratique avec les yuuzhangalnash, c'est qu'on peut les congeler un peu comme les raviolis et les mantes. Et ma soeur et moi, à chaque fois, on en fait une bonne quantité pour en avoir pendant le mois parce que mon père en raffole. Donc, on peut les cuire dans de l'eau bouillante ou à vapeur. Moi, je préfère avec l'eau bouillante parce que ça prend beaucoup moins de temps. Mais vous faites comme vous voulez. Si vous ne pouvez pas vous procurer du hang, vous pouvez bien sûr le remplacer avec de l'oignon vert, par exemple. Ça donnera quand même un très bon goût. Une fois que c'est prêt, on mange ça avec du tuo. Le tuo, c'est de la crème épaisse. Et on peut déguster. Bien sûr, ce n'est pas les deux seules manières de manger du hang. Il y a énormément de recettes. Mais je ne me voyais pas vous partager des recettes que vous ne pouvez même pas préparer parce que vous n'arriverez pas à vous procurer de l'ail d'ours. Mais si ça vous intéresse, dites-moi quoi et j'essaierai de faire ça pour l'année prochaine. Parce que le hang est déjà fini. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, vous abonner et surtout me dire si ce contenu vous a plu et si vous voulez voir plus d'épisodes de Cuisine Tchétchène 101. Je vous dis à samedi prochain, prenez soin de vous et bye bye.